Alors, Maï, l'actualité hors de nos frontières, nous ouvrons cette page avec la République démocratique du Congo. 29 prévenus du M23 condamnés à mort par la justice militaire. Parmi eux, Fatih, 21 sont en fuite. Ils ont été condamnés effectivement à la peine de mort par la justice militaire pour leur participation à la rébellion du M23. Ces personnes étaient poursuivies pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Tous les prévenus ont été reconnus coupables sans circonstances atténuantes. Au Kenya, la tension reste vive. Les commerces de la capitale étaient fermés et des barrages routiers ont été installés par les forces de l'ordre. Le président Ruto a condamné les manifestations et exhorté la population à les éviter. Il suggère par ailleurs de voter pour le changement lors du scrutin en 2017. Rappelez que ces violentes manifestations ont éclaté le 18 juin dernier suite à l'annonce d'un projet de loi financier controversé sur les impôts. Et puis en Israël, la défense civile dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas a fait état de 18 morts dans les frappes sur deux écoles à Gazaville. L'armée a confirmé des frappes sur des centres de commandement du mouvement islamiste palestinien. Le porte-parole de la défense civile, Mohamed Al-Bougahir, indique aussi 60 blessés au total. Direction États-Unis, avec le candidat républicain de la présidentielle américaine, Donald Trump, qui accepte de tenir 3 débats télévisés avec sa rivale démocrate Kamala Harris. Les deux prétendants à la Maison-Blanche vont se retrouver en face à face. Donc c'est entre le 4 septembre et le 25 septembre prochain. Au Cameroun, pour terminer, l'ancien président de la CAF a tiré sa révérence. Issa Hayatou est mort en France à l'âge de 78 ans des suites d'une maladie. Le baobab du football africain a succombé à une crise cardiaque à l'hôpital américain de Paris où il était soigné depuis plusieurs mois. Issa Hayatou fut une personnalité phare du football africain de 1988 en 2017, soit pendant 3 décennies, ancien président de la Fédération camerounaise de football et par intérim de la FIFA. Il a aussi dirigé la Confédération africaine de football. Il avait donné aussi une aura Fatih internationale à sa famille, déjà très influente au Cameroun. Merci beaucoup Maïmouna pour cette page internationale. Vous retrouverez tout à l'heure le Wolof. Et puis retenez que dans De quoi est-il le nom, nous serons du côté de la ville sainte Touba Mbaké. Dans la deuxième partie, Chérif va recevoir l'un des artistes comédiens les plus en vue, l'artiste comédien du moment, Mame Cheikhou Gueye Oussaner, sera avec nous. Tout de suite, les quotidiens du jour avec Chérif.